Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that home. C'est la dernière ligne droite avant les écrits. Dans ce vlog, je vais vous vlogger les 2 semaines qui restent, donc la dernière semaine de cours avant les écrits et la semaine de révision. Et je vais aussi vous vlogger la semaine du concours. Il reste 2 semaines, c'est pas beaucoup, mais ça devrait aller. J'ai hâte en vrai que ce soit passé, que je puisse un peu passer à autre chose. Là, ça commence à vraiment tirer en longueur. Là, ce matin, du coup, on est lundi, hein, je l'ai pas dit, mais on est lundi 13 février. Il faut à tout prix que je range. Comme ça, je pars sur une semaine où je suis organisée, où mes affaires sont rangées, où je peux travailler sur mon bureau. Ça vous intéresse de passer ces 3 semaines avec moi, ben je vous remercie déjà et je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Voilà, donc quand je dis que c'est le bordel, je ne plaisante pas. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Il y a même des livres par terre. Donc bon, on va commencer par ranger ça. Je me suis dit que comme ça va être un pur calvaire de faire ça, je vais vous parler en même temps. Ça sera un petit peu moins barbant. Hier, on est allé au cimetière de Montmartre avec Sarah et Clarisse, qui sont des amies de la prépa. Parce qu'en fait, je voulais aller sur la tombe de Marceline pour lui demander un petit peu son soutien pour les écrits. Je me sens assez sereine pour l'instant. J'ai un petit peu peur pour le français parce qu'il y a des œuvres où je me sens un peu moins solide que d'autres. Il faudra surtout que je me concentre sur ne pas faire de hors-programme, bien coller au sujet, tout ça. Bon, j'ai pas le temps de finir, faut que j'aille en cours, il est déjà 11 h. J'ai cours de thème à midi, c'est le dernier cours de thème.
I woke up coming home on the East train, barely alive. All I could hear was the sound that the breeze made, watching days pass by out my window. Everybody's getting on and off, and I start to wonder if I missed my stop, if I'm just going where the wind blows. Cause you know I'd never make this up. I've never been the type to push my luck, but I can't afford to miss the memories I've been wanting to make, and I can't wait. I'm going wheels up from the east side, maybe cross a couple borders and see those northern lights. Finally take it all in with my own eyes. It's time to write my story, got my whole life waiting for me. I see the bigger picture and I know I'm gonna figure it out. And I don't gotta wait till next year comes around. Looking back at the time that I wasted, stood at the edge of my desire but I never faced it. And now I know where all of the time goes. I gotta see it in a different way, tell myself that it's not too late. There's still so much that I don't know. Je viens de rentrer de la Sorbonne. Je me suis un peu promenée parce que j'en avais besoin et le prof de latin nous a dit que là maintenant il fallait qu'on se repose parce qu'on faisait encore des erreurs d'étourderie à cause de la fatigue et tout. Donc la priorité ces prochaines semaines c'est entretenir notre niveau de latin, de grec, etc. et se reposer. Donc bref, donc j'ai fait ma petite promenade, j'avais ma musique, il faisait tellement beau aujourd'hui, le ciel est bleu mais genre pas de nuages, rien du tout. Donc il fait chaud au soleil, il fait beau, c'est trop agréable. Je prends la caméra rapidement juste pour vous dire un peu comment ça va se passer ces 3 prochaines semaines, comment j'ai prévu de m'organiser, etc. Il reste 2 semaines avant le début des écrits. Donc cette semaine on a encore un petit peu cours. Et la semaine prochaine on n'aura pas du tout cours, donc ce sera une semaine vraiment de révision. L'idée ce serait de faire du latin et du grec chaque jour. Donc que ce soit réviser de la morphologie en me faisant interroger, ou faire une phrase de thème d'un thème qu'on a déjà fait et puis essayer de corriger, de voir ce que j'ai mal fait, etc. Soit en traduisant en petit latin ou en petit grec quelques phrases dans un de mes butées. Voilà, et faire un peu de grec et de latin tous les jours. Et chaque jour reprendre une œuvre au programme en français. Donc aujourd'hui je vais faire des chants, j'ai un petit peu révisé cet après-midi à la bibliothèque. Je vais aussi faire ce soir une to-do list super détaillée de tout ce qu'il faut que je reprenne. Voilà, l'idée ce serait la semaine prochaine d'être déjà assez confiante pour juste relire des choses, apprendre 1 ou 2 citations par-ci par-là qui me manqueraient, ce genre de choses. Je vais travailler pas mal cette semaine et la semaine prochaine du coup juste faire des révisions d'entretien. Donc pareil, je vais faire une œuvre par jour la semaine prochaine. Et le deuxième objectif c'est le sommeil. J'ai de nouveau un peu repris mon téléphone le soir avant d'aller au lit, donc on va repasser à nos téléphones pendant 3 semaines, ça devrait être faisable. En tout cas pas le soir. Et voilà, c'est un petit peu ça ma stratégie. On verra ce que ça donne. Je suis fatiguée, je vais aller me mettre dehors, ça me fera du bien d'être à l'air frais. On va planifier et réviser des chants. Let's go. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind.
it is waiting for us. There's a new day waiting round the bend. There's a new day. Hello guys, je suis un petit peu sad aujourd'hui. Je pense que je commence à stresser un petit peu beaucoup et j'en ai marre de réviser. J'ai pas l'habitude de vlogger ces moments-là, mais c'est important aussi, je crois, parce que ça fait partie de l'expérience de vivre l'agrégation et tout. Genre, c'est quand même pas une promenade de santé. Même si, avec le recul, pour l'instant, c'était pas une année horrible. C'était pas fun tout le temps, quoi. Et là, j'avoue que j'ai une de ces journées où je préférerais faire autre chose. J'étais productive ce matin. Parce que je me disais, bon, je travaille ce matin, là je suis en train de finir mes révisions sur les riz, j'ai quasiment fini. Je travaille ce matin, et après je filme une vidéo, mais en fait j'ai tellement peu d'énergie que c'est pas très divertissant et ça va être insupportable à monter parce qu'il va y avoir plein de blancs, et je sais pas si ça va être une si bonne vidéo que ça au final, donc voilà, j'ai un peu laissé tomber, genre j'ai commencé et j'ai arrêté et genre je l'ai vécu un peu comme un échec, genre comme si j'avais raté ma vidéo d'une certaine manière alors que bah je l'avais même pas commencé. Mais bon voilà, du coup je me dis que je pourrais peut-être vous faire plutôt un live lecture samedi, parce que je suis toute seule à l'appart samedi soir et puis ça me permettra de lire un peu autre chose que les bouquins de la grecque que je peux plus voir en peinture. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait lire. Peut-être une pièce de théâtre. Il y a Sarah qui vient ce soir, donc ça va être cool. En général, quand je suis comme ça, ce qui me fait du bien, c'est de mettre ma musique et de réviser, parce que du coup, au moins j'ai l'impression d'avancer dans ce que j'ai pas envie de faire, mais du coup, je me dis... Enfin, je me sens moins... je culpabilise moins de rien faire ou de faire autre chose après. Donc je crois que le seul moyen, la seule chose à faire, même si j'en ai pas très envie là, c'est de me remettre au travail et d'écouter de la musique. Je suis en train de préparer le live sur Bérénice. J'ai trop hâte, je suis trop contente que vous ayez choisi ça. Ça me fait grave du bien de me dire que je vais faire ça, de penser un peu à autre chose que la grecque. J'étais pas mal stressée ces derniers jours, donc voilà, au moins ça va me permettre de penser un peu à autre chose et tout. Je vous montre, je suis en train de faire la vignette. Voilà à quoi ça ressemble. Je voulais mettre un côté pour Rome, donc le côté Titus, et un côté pour Jérusalem. Donc c'est la vallée du Jourdain et le Colisée, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu pour représenter Titus d'un côté, Bérénice de l'autre. Donc voilà, j'espère que ça va être cool, j'ai trop hâte, moi en tout cas. Après un siège aussi cruel que lent, il dompta les mutins, reste pâle et sanglant, des flammes de la faim, des fureurs intestines, et laissa leurs remparts cachés sous leurs ruines. C'est un peu l'ascenseur émotionnel là ces derniers jours. On est dimanche 19 février, une semaine avant le concours. Et cette semaine c'était vraiment
Ouais, l'ascenseur émotionnel, je passe par des phases où je suis assez sereine, j'arrive à relativiser, à rester calme, à travailler. À des phases où je suis assez stressée, où mon cœur il palpite un petit peu. Non, j'exagère, mais ouais, où je suis un peu stressée, où j'ai du mal à m'endormir parce que je cogite. Qu'est-ce qu'on va voir en dessert? Est-ce que je vais y arriver? Tout ça, tout ça. En fait, je crois que ce dont j'ai le plus peur là maintenant, à ce stade de l'année, c'est pas tellement d'échouer ou de devoir recommencer et tout, ce dont j'avais peut-être un peu peur quand j'étais en plein dans la préparation, l'apprentissage et tout. Je me disais, oh là là, je veux pas faire ça une deuxième fois. Maintenant, je suis pas forcément contre l'idée, mais ce dont j'ai peur, c'est surtout que tous les efforts que j'ai fait cette année, ils aient servi à rien, entre guillemets, même si ça sert jamais à rien. Enfin, j'ai beaucoup progressé en grec et en latin et tout, mais ouais, c'est un peu plus ça où je me dis, j'ai tellement travaillé, ça m'énerverait tellement de me retrouver face à ma copie et de vraiment galérer, quoi. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Je pense qu'il faut que je me défasse un peu de cette peur, entre guillemets, de je sais pas comment dire, de cette frustration potentielle de me dire que j'aurais peut-être perdu du temps ou je sais pas, ou fourni des efforts, voilà. Après, j'ai quand même réussi cette année à garder une vie, quoi, genre j'ai pas passé ma vie à faire que la grecque et tout, j'ai quand même fait des choses cool, j'ai passé du temps avec mes amis, tout ça, j'ai réussi quand même à tenir le coup avec la chaîne et tout, donc j'ai pas fait que la grecque. Je pense que d'autres auront peut-être travaillé autrement en charbonnant beaucoup plus. Moi, ma stratégie, c'était aussi de rester, comment dire, sereine et de pas être trop frustrée pour, quand je travailler bien, avec le sourire au maximum, hein. Plutôt que de m'acharner et tout, mais voilà, bon, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, voilà, je pense que cette année, c'était aussi un peu une année défi par rapport à, je sais pas, ma connaissance de moi-même, ma relation avec moi-même et tout. Le but, c'était aussi de vivre quelque chose d'aussi intense au niveau du travail, des exigences et tout, comme l'avait été la prépa avant, mais sans me mettre le genre de pression négative et destructrice que je me mettais avant. Donc je pense que ça, je l'ai réussi et il faut que je me concentre sur le fait d'avoir déjà réussi ça et qu'il y a déjà un accomplissement dans cette année qui est ça. Et c'est pas rien, même si ça se mesure pas avec des notes ou des résultats à un concours, c'est pas rien. J'ai juste changé l'objectif sur la caméra, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai acheté un deuxième objectif qui me permet d'avoir plus de flou dans le fond et tout, je pense que ça se voit vraiment beaucoup. Mais celui-là il s'ouvre un peu plus grand et du coup quand je vlog c'est plus pratique parce que sinon on a l'impression que je suis trop près de la caméra et tout. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, ce soir je vais planifier la semaine qui vient. Je vais essayer de faire, je vais faire des révisions de grec et de latin tous les jours. Surtout orientée vers le thème, mais je pense que je vais reprendre aussi une version de chaque tous les jours qu'on a faite pendant l'année pour la relire et tout et voir quelles erreurs j'avais faites, histoire de pas refaire au moins des erreurs que j'avais déjà faites cette année et si j'en fais, bah, d'en faire des nouvelles et des choses que j'avais pas vues. Je vais reprendre toutes les œuvres de français. Là j'ai réussi cette semaine à pas mal déblayer le terrain déjà par rapport aux œuvres de français. Donc en fait il me reste juste à relire toutes les fiches que j'avais déjà faites, relire les cours. Je dois finir aussi dans les livres qu'une copine me prête gentiment. Je pense que je vais lui offrir une petite boîte de chocolat après ou je sais pas quoi parce que ces bouquins ils coûtent une blinde et du coup grâce à elle bah, j'ai pas eu besoin de l'acheter. Donc bref, là il faut que je finisse la partie sur Proust juste pour en fait me remettre en place un peu tous les grands thèmes du livre et tout. Mais j'ai à peu près fini les révisions pour chaque auteur. Mais là je vais faire juste de l'entretien des connaissances, apprendre des citations, tout ça. Et voilà, ça c'est le but pour cette semaine. Je vais essayer quand même de continuer de me prendre ces moments pour moi qui vont faire que je vais arriver au concours reposée, que je vais arriver au concours plutôt confiante et tout, parce que si je passe la semaine à ne faire que travailler, je vais me rendre compte de tout ce que je sais pas
parce qu'il y a toujours une quantité incommensurable de choses qu'on ne sait pas quand on prépare un concours. Je suis pas spécialiste de chaque œuvre, voilà, il y a plein de choses que je sais pas. Donc le but c'est pas non plus de m'effrayer en me rendant compte de tout ce que je ne sais pas, c'est de renforcer ce que je sais et réviser ce qui vraiment serait des erreurs grossières et tout, et reprendre un maximum de choses, mais sans non plus me paralyser, me tétaniser, m'effrayer. Donc je vais aussi essayer un peu tous les jours de faire quelque chose pour moi. Je pense que assez souvent ce sera faire une promenade ou je sais pas, me mettre sur le balcon pendant une demi-heure et juste regarder les avions qui passent. Hier j'ai fait mon live sur Bérénice, c'était trop cool. Ça m'a fait trop plaisir de relire cette pièce, je l'aime vraiment trop. Je peux pas trop faire de vidéos en ce moment parce que vu que je vlog sur 3 semaines, le vlog il peut se sortir que au bout de 3 semaines. Donc pendant 3 semaines j'ai pas de vlog et il faut que je trouve d'autres idées. J'aimerais bien essayer de commencer à faire des vidéos un peu plus artistiques, enfin pas forcément artistiques mais cinématiques et tout, où je sais pas, je planifie un peu les scènes et tout avec des petites valeurs symboliques, un peu plus d'attention au niveau de la lumière et tout. Bon, on verra bien ce que ça donne. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais pris de cours de cinéma ou quoi que ce soit, donc c'est de l'improvisation mais ça m'amuse beaucoup, donc je vais essayer de faire ça un petit peu. Bon, faisons notre planning, ça va le faire. Je vais mettre de la musique, ça va être cool. C'est parti. Whenever you're down, out in the cold, faithless and dark, your story's untold. Come take my hand and walk there with me. I know a place where we can be free. There is a light shining for you, guiding your way, helping you through. And shadows and gloom are all that you see. We'll find a place where we can be free.
Je me sens tellement mieux d'avoir été dehors un petit peu là. Je me sens tellement mieux. J'ai le visage qui est tout rouge à cause du froid. Parce que je suis rentrée en marchant et oh, ça faisait trop du bien d'être dehors. Je me sens 1000 fois mieux. En plus, je suis contente parce que j'ai bien avancé dans mes révisions de latin. J'ai revu tout ce qui est complément de lieu, complément de temps, conjonction de subordination et tout ça. Et puis aussi pour le thème grec, j'ai fait 2 bons chapitres. Ce matin, j'ai fini quasiment de réviser Proust. Là, je vais faire encore ce soir un peu la religieuse de la morphologie grecque et ça ira bien. Je suis vraiment contente d'être sortie parce que du coup j'ai été productive vu que j'étais heureuse en même temps que de travailler. Et ça m'a aussi inspirée pour les vidéos que je ferai en Écosse parce que ça je vous l'ai pas encore dit mais je retourne en Écosse cet été. Yes, je retourne avec mon chéri et on va voyager un peu plus loin qu'Édimbourg. On va sûrement faire un tour dans les Highlands et peut-être qu'on ira jusqu'à l'île de Skye. C'est pas sûr parce qu'on n'a pas énormément de temps. Mon chéri peut être en vacances qu'une semaine. Donc on est du lundi soir au lundi soir en Écosse. Moi je reste encore 4 jours de plus jusqu'au jeudi. Donc ça fera comme l'année dernière une dizaine de jours. J'ai trop hâte, ça va être trop bien, genre ça manque tellement d'être là-bas. Et en fait ce soir en me promenant et en ayant été dehors toute la journée dans un parc, genre juste regarder le ciel 10 minutes couché par terre et pas penser à la ville, au transport, à tout ça. Genre j'avais l'impression de nouveau de me reconnecter avec comment j'étais là-bas. Et bref, ça m'inspire pour la vidéo que je vais filmer. Genre je pense que je vais faire des vlogs évidemment un peu comme la dernière fois. Surtout si on va dans les Highlands et tout, faut absolument que vous voyez ça. Mais aussi genre peut-être une vidéo un peu thématique avec une voix off, je sais pas quoi, je vais réfléchir. Mais je me sens trop bien là, ça faisait longtemps que j'étais pas aussi heureuse. Ce matin j'étais super stressée, tendue et tout, et d'être allée genre 5 heures dehors, ça m'a fait trop du bien. Donc voilà. Je crois que je vais faire durer un peu le plaisir en allant me poser sur le balcon encore quelques minutes, juste pour regarder le soleil se coucher et puis profiter de l'air frais, faire une pause et après je me remettrai au travail. Mais j'ai passé une trop bonne journée. Bon, on est jeudi, il reste 4 jours. J'ai eu des moments de gros stress en début de semaine, mais là ça va un peu mieux. En plus j'ai bien dormi cette nuit. La nuit précédente j'avais dormi très mal et je m'étais réveillée à 5 h du matin, impossible de me rendormir et tout. Je me sens un peu plus reposée. Le programme c'est d'aller à la bibliothèque là pour midi parce que je dois rendre des livres et puis comme ça je travaille un peu là-bas. Je vais revoir un peu des choses sur la religieuse. J'ai fini quasiment toutes mes révisions de latin, donc je suis contente là par contre. Et il me reste encore un petit peu de grec à revoir, surtout de la morphologie et tout, m'entraîner. Mais je vais demander à ma coloc de m'interroger ce soir. Je commence à avoir le bout un peu des révisions. Le français, je me suis un peu fait une raison qu'il fallait pas que je cherche à savoir 100 millions de trucs. Il valait mieux que je sache moins de choses mais que je les sache mieux, et de toute façon le plus important ce serait l'analyse du sujet. On gérera sur le moment. J'espère quand même qu'on tombera pas sur Proust parce que je sais pas, je trouve que c'est le plus dur. Proust et la religieuse c'est vraiment les deux sur lesquels j'ai absolument pas envie de tomber. Deschamps pas trop non plus parce que j'avoue que j'ai du mal à me souvenir quelle balade correspond à quoi et tout, enfin les numéros et tout, je vais avoir du mal à citer. Après si on tombe sur Tristan, Marceline ou Léry, je suis assez confiante. Je vais essayer de pas faire non plus trop de révisions là, de les espacer pas mal. Ce matin j'ai pas fait grand chose encore. Je vais essayer surtout de me reposer et tout et puis de réactiver certaines choses, mais voilà, je vais pas non plus m'épuiser là maintenant à apprendre plein de choses par cœur et tout, ça sert à rien. Donc voilà, ça va être des révisions un peu tranquilles pour la fin de la semaine, mais quand même un petit peu m'exercer en thème, faire une phrase par-ci par-là, faire un peu de petit grec, de petit latin et tout. Là on va à la bibliothèque, cet après-midi ensuite je vais faire des courses et puis je travaillerai encore un peu à la maison ce soir. Donc voilà le programme.
est dimanche, c'est le dernier jour avant les écrits. Là je vais aller faire un petit pique-nique parce qu'il fait assez beau dehors, vous voyez rien du tout. Donc on va aller faire un petit pique-nique, s'aérer la tête, et cet après-midi je réviserai encore des petites choses. J'ai des choses à vous dire mais je vous parlerai plus tard parce qu'on est un peu late. Mais ouais, voilà, on va aller faire notre petit pique-nique, nous aérer un peu et ça va faire du bien. J'ai hâte d'avoir fini cette semaine en vrai. Aujourd'hui, je suis passée par plusieurs phases. Notamment une phase où j'étais un peu en mode j'ai hâte que ce soit fini, mais j'ai aussi hâte de faire les épreuves parce que c'est vrai que c'est toujours un peu excitant quand même de voir ce dont on est capable et tout ça. J'étais assez détendue aujourd'hui et là ce soir j'ai un petit peu révisé encore et tout, et ça m'a plus stressé qu'autre chose. J'aurais peut-être pas trop dû. Je pense que si on tombe sur Deschamps et Proust, je vais avoir plus de mal. Par contre, si on tombe sur la religieuse... Alors c'est bizarre hein, parce qu'au début de la semaine, c'était celui sur lequel je voulais absolument pas tomber. Et maintenant, c'est celui sur lequel je me sens le plus à l'aise. Et puis Marceline et Tristan, ça irait aussi. Même si Tristan, du coup, comme j'ai l'impression de bien connaître et que j'avais beaucoup révisé, à un moment, j'ai pas trop révisé. Du coup, je me rappelle plus trop des citations et tout, mais je reprendrai ça rapidement demain. Ce serait pas idéal, mais voilà, ça se fait. Après, vraiment, je préférerais largement tomber sur Marceline, Tristan ou Diderot. Mais bon, ça sert à rien de faire des pronostics, on verra bien. Et puis c'est vrai que là, ma coloc, avant d'aller se coucher, elle m'a redit qu'au final, tout ce que je dois faire, c'est d'aller aux épreuves, de les faire. Et voilà, c'est une expérience. Et si je fais pas la disserte de ma vie, c'est pas grave. Juste, je dois faire les épreuves. Et c'est tout. Et voilà, et ensuite on verra ce que ça donne, mais juste faire les épreuves déjà. Faut que je décompresse un peu et que je relativise l'importance de ces épreuves et surtout de la disserte en fait. Je pense que ça va être une semaine un peu stressante. Faut que je me fasse confiance et que je me dise que je peux le faire. Et que surtout, si je l'ai pas du premier coup, bah tant pis, c'est pas grave. Voilà. Ce coup-ci, je vais me coucher parce que sinon demain ça va être dur. Bonne nuit. Je voulais vous update un petit peu sur comment s'est passée la première journée. Là on est du coup lundi soir. J'ai eu la disserte aujourd'hui. Regardez pas ma tête évidemment, je ne me suis pas maquillée aujourd'hui. J'y suis allée en legging, en basket, à moitié en pyjama. Mais ouais voilà, je voulais vous update un petit peu sur ce qui se passait dans ma tête aussi hier soir. C'était un peu le stress parce que j'ai eu la mauvaise idée de continuer de réviser en fait. Je sais pas, je me suis remis à réviser à 19h. Du coup bah je me suis mis un peu la pression, j'ai mal dormi. Mais bon, au final ça s'est assez bien goupillé parce que je suis tombée sur Diderot. Donc ça c'était vraiment le gros coup de bol. Vraiment quand j'ai ouvert le sujet, je fermais un œil pour voir si c'était pas Deschamps. Mais du coup on a eu Diderot, je suis contente, enfin je sais pas quelle note j'aurai, hein, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je tue pas les ours en plus, mais en tout cas j'ai réussi à finir ma disserte. J'ai réussi même à relire, première fois que ça m'arrive de ma vie, d'avoir le temps de relire une disserte. En général quand je fais une disserte j'ai un gros trou après avoir écrit l'intro où j'arrive plus à m'y remettre dans la première partie, mais comme le sujet était assez intéressant, là c'était plutôt motivant d'écrire la première partie, donc j'ai pas eu ce gros blanc là de 20 minutes où j'hésite à commencer, où je sais pas quoi dire et tout, donc c'était cool parce que ça m'a permis de continuer d'avancer et tout. Donc voilà, je suis assez contente. Je pense que ma semaine serait beaucoup plus stressante et je serais pas du tout dans le même état d'esprit si j'avais raté ma disserte. Maintenant demain c'est thème latin. Et en fait comme je suis complètement crevée parce que déjà de mal dormir hier, plus la disserte aujourd'hui, enfin je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais
7 heures de dissert, c'est épuisant. Je pense que tous ceux qui ont fait l'épreuve, c'était leur cas aussi. Mais ouais, du coup, à la fin, j'avais la tête qui tournait, j'avais faim, j'avais envie de faire pipi, j'avais mal au ventre, j'étais fatiguée. Donc je suis rentrée, j'ai mangé un truc, je me suis posée dans le canapé pendant 1 heure, dans le lit pendant 1 heure. Et ensuite, on a mangé un vrai bon repas avec mon chéri. Et là, je pense que je vais pas tarder à aller me coucher. En vrai, il est 20h54. Donc je vais me coucher tôt. Et je me lèverai peut-être un petit peu demain matin, un petit peu plus tôt, juste pour relire 2-3 trucs. Mais pour le thème, voilà, je vais relire un peu des exemples de la grammaire, les erreurs que j'ai fait dans les autres thèmes pour pas les refaire. Et puis un petit peu mes déclinaisons, voilà. En tout cas, là, d'avoir déjà passé la disserte, c'est un gros soulagement. Et j'ai hâte d'être à la semaine de vacances, là, de faire autre chose. Et voilà, je suis un peu plus hopeful. J'espère qu'on n'aura pas une fable de 40 vers demain. Mais bon, on verra bien. On verra bien, je vais faire de mon mieux comme aujourd'hui. Et puis voilà. On peut pas faire plus. Hello les amis, ça fait un moment que je vous ai pas update. Là, on est vendredi matin, donc j'ai quasiment fini. C'est la dernière épreuve ce matin. Et après, je suis en vacances. J'ai pas pris la caméra trop les après-midi parce que j'étais trop fatiguée en sortant des épreuves et j'avais juste une seule envie. C'était de me mettre dans mon lit, de rien faire pendant l'après-midi, de dormir et de recommencer le lendemain. Je crois que la dernière chose que je vous ai raconté, c'était le thème latin. Si c'est pas le cas, je vais le refaire là. Mais en gros, bah, c'était assez difficile, surtout assez long, donc j'ai fini à la dernière minute. Mais bon, j'étais quand même satisfaite d'avoir fini. J'ai fait quelques tournures bien latines au début. Genre, je pense que c'est pas le thème du siècle, mais c'est pas catastrophique non plus. Après, le thème grec, par contre, c'était très très dur. On a une fable de La Fontaine, c'était très long et j'ai pas réussi à finir. Il me manque 5 vers, je crois, un truc comme ça, sur les 25 qu'on devait traduire. Mais ouais, c'était vraiment le worst case scénario où on avait des vers, un texte long, du vocabulaire difficile à trouver et tout, enfin c'était une galère. Et comme on avait fait le thème le jour précédent, en fait j'avais les mots qui me venaient en latin et au début j'avais trop du mal à switcher et à passer au grec. Du coup j'ai perdu pas mal de temps dans le dictionnaire au début pour chercher des trucs à latin, mais juste parce que ça me venait en latin et j'avais des méga trous de mémoire pour le grec, donc bon, ça m'a un peu saoulée, mais c'est pas grave. Hier par contre la version grecque c'était facile, j'ai trouvé en tout cas, par rapport à d'autres versions qu'on a eues pendant l'année qui étaient vraiment un cauchemar. Là c'était une promenade de santé on va dire, non quand même pas, mais enfin si un petit peu. J'ai pu finir vraiment en avance et relire, reprendre tous les passages qui avaient été un peu difficiles. C'était un passage une citation de Critias chez Sextus Empiricus où il expliquait qu'en fait c'est un homme qui a inventé les dieux pour pouvoir faire peur aux gens qui commettaient des crimes et tout ça, etc. Bref, je suis désolée, c'est le matin, j'ai un peu du mal à parler. Mais en tout cas, le texte était bien, c'était pas trop dur, le vocabulaire était facile. Enfin, franchement, je pense que c'est le genre de texte que peut-être on aurait pu avoir en colle, en prépa, en plus court bien sûr, mais voilà, c'était largement faisable, donc c'est cool. J'espère que je vais avoir la même chance ce matin. Donc je pense que ça va compenser pour ma cata du thème. Mais bon, voilà. On verra bien. En tout cas, je suis trop contente d'avoir fini, j'ai trop hâte. Là, je prends mon petit déj, je vais y aller et j'aimerais bien faire une activité cet après-midi, mais je sais pas trop quoi. Donc je sais pas, je vais peut-être aller faire des photos quelque part ou je sais pas quoi. J'hésite à repasser à la maison parce qu'il faut que je pose mon dictionnaire et puis il faut que je branche apparemment la batterie de la caméra si je veux l'emmener. Donc voilà, je repasserai à la maison. Je voulais aussi trop remercier ceux qui regardent la vidéo et qui m'ont soutenu ces dernières semaines, qui m'ont envoyé des messages sur Instagram et tout, qui ont liké toutes mes stories, qui ont... Enfin bref, je vous aime trop, c'est trop chou d'avoir pris mes nouvelles et tout. J'espère que pour vous, les autres agrégatifs et agrégatives, ça a été cette semaine. Que vous n'êtes pas laissé abattre et puis de toute façon quoi qu'il arrive on verra bien ce que ça donne et voilà, moi j'ai fait de mon mieux, je pense que vous aussi, je suis sûre que vous aussi même, donc voilà, on pouvait pas faire plus que ça et on verra bien ce que ça donne. Bon allez, et je me fais mon petit déj et j'y vais.
c'est enfin fini, je suis trop contente. Là par contre, il est 18h en fait, et j'avais oublié, j'avais un cours particulier cet après-midi. Je donnais un cours particulier de philo, j'ai encore fait un cours sur le bonheur là après l'écrit de ce matin et tout, désolée j'arrive plus à parler. Je suis au bout de ma vie, mais c'est bon, ce coup-ci je suis en vacances. Du coup j'ai rien pu faire cet après-midi, mais je vais aller m'amuser demain dans Paris et tout, faire des trucs chouettes. Je suis trop contente d'avoir fini. Et en vrai, je suis assez fière de moi. Encore une fois, le latin ce matin, ça s'est trop bien passé. Genre, j'ai l'impression que j'hallucine et que c'est pas possible que ça se passe aussi bien. Enfin, genre, est-ce que j'ai fait le bon texte? Est-ce que... Je sais pas, c'est bizarre que ce soit aussi facile. Mais bon, peut-être que je vais avoir des mauvaises notes et que je sais pas. Mais franchement, je sais pas. Bref, on verra bien, on s'en fiche. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment dans la version. Le texte était un peu moins fun qu'hier, mais au moins, c'était sympa et agréable. Donc voilà, c'est tout ce qui compte. Et maintenant, repos.